Donc, Adrien Cornet, c'est un militant de la grève pure et dure, de cette grève déjà de 2010. Si vous vous souvenez bien, moi, je me rappelle, je n'ai pas toujours été à la SNCF, mais en 2010, à l'époque, j'étais coursier dans les laboratoires. En fait, j'allais chercher les prélèvements sanguins, les prélèvements urinaires, etc., de labo en labo. Et je me rappelle, en fait, de 2010, lorsqu'il y avait les pénuries d'essence, en fait, lorsque les camarades des raffineries, que ça soit de Grand Puy et d'ailleurs, ont débrayé massivement, en fait, et ont couché leur outil de travail, ont fait en sorte qu'il n'y ait plus une goutte d'essence. Je me rappelle de ces files d'attente. Je ne sais pas, les amis, vous pouvez peut-être même réagir là-dessus, dire si vous avez des souvenirs. Moi, je me rappelle qu'il y avait des potes qui appelait à 3 heures du matin, tu étais en train de dormir, il t'appelait à 3 heures du matin, il me disait, Anas, vite, il y a la BP dans le fin fond du 78 qui vient d'être livrée, machin, mais attention, c'est 20 € maximum. C'est-à-dire que tu étais prêt à 3 heures du matin de te réveiller pour aller mettre 20 balles d'essence pour pouvoir aller bosser le lendemain. C'est dire la capacité, le rapport de force que ces camarades-là ont eu en 2010, et ils ont continué à lutter, que ce soit en 2016 contre la loi El Khomri, ils étaient là en 2020, 2019-2020 contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui, vous l'entendez dans la presse, le site de Grand Puy est menacé par Total notamment, et les salariés de Grand Puy sont menacés par Total. Et je vais laisser la parole à Adrien, si tu veux te présenter et dire un peu quel est ton taf et qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui. Ouais, merci Anas. Salut à tous. Donc, je m'appelle Adrien Cornet, je suis pompier à la raffinerie de Grand Puy et je suis aussi délégué syndical CGT. Donc, ce qui se passe à Grand Puy, c'est que le projet vient de tomber là. On a 200 suppressions de postes qui sont prévues sur le site. Sur 450 travailleurs de Total, on a 200 suppressions de postes qui viennent de tomber et on a à peu près 300 suppressions pour les entreprises extérieures. Donc, c'est une casse sociale sans précédent sur le bassin sénémarnais. Ça va être un massacre. Sans parler des emplois directs et indirects. En fait, quand on prend un emploi structurel chez Total, il faut le multiplier par 3 ou 5 pour avoir le réel impact social sur le bassin sénémarnais. Donc voilà, ça va être vraiment très dur. Il faut savoir qu'au milieu de la raffinerie de Grand Puy, en fait, la raffinerie, elle se trouve au milieu des champs, donc il n'y a rien. Et ça va vraiment être très dur, surtout dans cette crise sanitaire et sociale qui est une des plus dures depuis 1930. On va se retrouver avec des millions de chômeurs. Il y a des plans sociaux partout. Moi, dans ma fédération, rien que sur ma fédération, donc moi, je fais partie de la Fédération nationale de l'industrie chimique, donc à la CGT. On a Hutchinson qui est touché, c'est 1000 emplois. On a Bridgestone qui est touché, c'est 1000 emplois. Il y a 40 plans sociaux qui vont démarrer sur la pharma. C'est un massacre. Et il faut prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, les grands patrons du CAC 40, notamment Total, a versé 7 milliards de dividendes en 2020. Et pour eux, c'est une occasion en or, en fait, de faire le vide. Ça fait des années qu'ils veulent fermer des raffineries pour plusieurs raisons, notamment parce que les normes sociales et environnementales sont trop hautes pour eux et qu'ils veulent maximiser le profit. Et aussi parce que les raffineurs, ils ont une tradition de lutte et que ça fait trop mal au patronat. Comme tu l'as dit en 2010, on leur a fait trop mal. Depuis, ils sont organisés pour casser notre outil de travail. Et voilà, ils nous ferment un à un. On a perdu Flandre en 2010. Ensuite, on a perdu La Mède, on a perdu Carlin. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et voilà, on est en train d'organiser les travailleurs. Là, on fait des AG tous les jours, on communique énormément et on essaye de construire un rapport de force dont Total n'a pas encore la connaissance et l'ampleur, parce qu'effectivement, c'est vraiment très grave ce qui nous arrive. Il y en a qui demandent dans les commentaires, Adrien, c'est quoi un peu le projet? Parce que certains ont vu hier le reportage de TF1 où il y a une forme de greenwashing, comme on dit dans le langage, là maintenant, d'essayer d'expliquer qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est pour le bien de la planète et des êtres humains. Donc, c'est quoi en fait ta réponse par rapport à ça? Est-ce que c'est complètement pipoté ou est-ce qu'il y a du vrai? En fait, Total, comme toutes les entreprises capitalistes, elles pensent qu'à ses profits. Donc, elle pense à des parts de marché qui naissent, à des aides qu'elle peut arracher à l'État. Comme vous le savez, il y a des milliards et des milliards qui viennent de tomber pour les entreprises du CAC 40, alors qu'à défaut, pour nos hôpitaux, pour les transports publics, il n'y a rien. Et donc, aujourd'hui, Total sait très bien que dans cette occasion en or, ils vont réussir
arracher des aides de l'État à coups de milliards et ils vont faire des unités un peu voilà, qui sont entre guillemets à la mode, quoi. Ils vont faire du greenwashing. Donc, en parallèle de délocaliser les capacités de raffinage, parce que demain, on consommera encore du carburant, en fait. Donc, il viendra des pays comme le Moyen-Orient où les normes sociales et environnementales sont moindres. Mais en parallèle de ça, ils sont en train de construire un pipeline en Ouganda. Ils défoncent des parcs naturels, ils délocalisent des populations de force. Et ça, après, ils nous disent, on est une entreprise verte, une entreprise qui pense à la planète. Voilà, ça, c'est une vaste plaisanterie, quoi. Et sur le projet en lui-même, ils promettaient aux salariés un investissement d'ampleur entre 600 et 800 millions. Et aujourd'hui, en fait, on a décortiqué le projet. Il y a à peine 370 millions. Ça ne représente pas grand-chose. C'est vraiment un projet, une vitrine, histoire de se repeindre en vert aux yeux des médias. Alors, ils sont vachement aidés par les médias, notamment TF1, qui m'a fait une interview hier de 10 minutes. Et au final, la ligne éditoriale de TF1 ne pouvait pas me passer parce que voilà, je leur disais des trucs qui ne leur plaisaient pas et ils ont complètement squeezé les choses. Donc, il faut aussi se méfier énormément de ce que vous voyez dans les médias. Les médias vous mentent. Demain, on va se méfier, on va filmer les interviews et on vous passera exactement les infos qu'il faut parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ça parte en vrille, qu'on soit les premiers, les fers de lance, comme on a été les fers de lance à un moment donné du mouvement ouvrier, notamment en 2010. Ils savent qu'à Donge, il y a un PSE et c'est en train de s'envenimer. Ils savent que si nous, on part, on peut faire partir d'autres raffineries dans notre sillage et après, ça peut partir sur d'autres boîtes, sur la chimie et après sur d'autres secteurs. Et ça, ils n'ont pas du tout envie que ça parte, quoi. Et du coup, là, enfin, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que va y avoir de l'essence dans les semaines et les mois à venir? Est-ce que les camarades des raffineries et notamment de celle de Grand Puy, est-ce que ça va débrayer? C'est quoi la tension? Parce que tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi on est là? Il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui se retrouvent licenciés, il y en a qui se retrouvent en réanimation, etc., etc. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, on travaillait dans n'importe quelles conditions. Qu'est-ce qui fait que dans ce pays, il ne se passe rien du tout? Il y a aussi nos camarades gilets jaunes qui souvent, et ils sont très, très nombreux et très nombreuses à nous suivre sur Révolution Permanente et je les en remercie. Et souvent qui disent, mais pourquoi vous n'êtes pas là aussi dans la rue? Pourquoi vous n'êtes pas là en grève, etc. Est-ce que de ton côté, au niveau de la raffinerie de Grand Puy, c'est en train de sentir un vent de colère? Est-ce qu'il y a un retour de la lutte de classe qui va arriver du côté de Grand Puy? Ouais, c'est en train de monter. Après, voilà, la masse des travailleurs, ils commencent à se mettre en révolte que quand ils sont touchés par la nécessité, voilà, par le manque, par la peur, etc., ils commencent vraiment à se mettre en colère. Donc, ça va monter. Plus on va décortiquer le projet, plus on va démontrer à quel point ils vont se faire massacrer les conditions de travail, les emplois, etc. Ça va être vu au rabais, ça va vraiment les mettre dans le mal. Et là, ils vont se réveiller. Et comme d'habitude, je pense que ça va partir et qu'il faut en tout cas faire en sorte que ça parte. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'a pas un rapport de force qui est digne de ce nom en France? C'est aussi parce que faut dire ce qui est, les organisations syndicales, la bureaucratie ne fait pas son travail, elle n'organise pas les travailleurs pour aller lutter. On a assisté à une plaisanterie lors de la grève du 17 septembre où, voilà, manifestation, on a fait une randonnée pédestre dans la rue. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de plan de travail, il n'y a pas de plan de bataille pour organiser les différents secteurs, alors qu'on voit qu'il y a des plans sociaux partout, dans toutes les branches. Donc maintenant, il faut se dire les choses. C'est à la base de s'organiser, c'est aux travailleurs de s'appeler les uns avec les autres. Moi, j'essaye d'appeler Hutchinson, j'essaye d'appeler Bridgestone, j'essaye d'appeler toutes les boîtes. Comme on voit dans l'aéro, ça commence à se bouger. Là, il y a une coordination qui est en train de se faire avec les différents travailleurs de l'aéro. Il faut exactement qu'on fasse la même chose dans la chimie, mais aussi dans l'automobile, mais aussi dans le transport. Et voilà, il faut qu'on organise un vrai plan de bataille. Il ne faut pas qu'on attende de la bureaucratie quoi que ce soit. De toute façon, il n'arrivera rien d'autre. Et voilà, on doit s'organiser à la base. Et juste pour conclure, pour te laisser, Adrien, c'est quoi ton mot à apporter aux camarades, notamment là, des transports qui vont intervenir après toi, sur le fait, justement, pour éviter les questions de corporatisme, etc., sur le fait de s'unir, notamment toi, tu participais avec nous sur les rencontres interpro, etc., notamment tu as participé au meeting le 10 mars dernier, comme quoi ça remonte, le temps passe vite, où il y avait des camarades
éboueur des camarades avocats, etc., profs et autres, et que tu étais déjà là sur le fait de construire l'unité. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux camarades des transports en tant que raffineurs, en fait, par rapport à l'attaque qui est en train de se passer ici autour de l'ouverture à la concurrence, de la LOM, de la privatisation sur les différents TER et autres? Ce que j'ai envie de dire aux travailleurs des transports, c'est que voilà, il faut vous unir, vous organiser à la base entre toutes les boîtes privées, publiques. Il faut faire en sorte de vous parler. Vous avez les mêmes besoins, vous avez le même travail, vous êtes confrontés aux mêmes attaques du patronat. Et comme nous, je pense qu'on doit tous s'unir. Voilà, la classe ouvrière doit s'organiser, on doit se rencontrer. Moi, j'ai gardé des liens très forts avec les cheminots, avec les traminots. Et à chaque fois qu'on se parle, on se rencontre, on se voit qu'on a les mêmes besoins, qu'on a les mêmes attaques, qu'on subit la même chose. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est on reprend le contrôle de notre outil de travail, on reprend le contrôle de nos vies, et puis on s'organise pour leur imposer un rapport de force qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ok, bah écoute Adrien, je te remercie énormément. Est-ce que tu as un dernier mot ou tu as tout t'as dit l'essentiel? C'est quoi la prochaine étape peut-être? Est-ce qu'il y a une AG? Est-ce qu'il y a un rassemblement? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là dans les prochains jours? Voilà, donc demain, AG à 14 heures à Grand-Puy. Voilà, donc il y aura du monde, on va parler du projet, on va leur montrer à quel point l'attaque elle est virulente et qu'il faut s'organiser pour leur imposer un rapport de force très fort. On n'oublie pas les entreprises extérieures, on va se battre, travailleurs tous ensemble, peu importe la couleur du bleu. Et puis voilà, on va essayer de se battre. C'est David contre Goliath, mais en réalité, si les travailleurs le décident, on peut les plier, il n'y a pas de souci là-dessus. Un dernier truc, Adrien, pendant que j'y pense, tu as travaillé durant le confinement, toi? Ouais, j'ai pas arrêté. Tu as travaillé tout le confinement. C'est quoi ta réaction quand on a un gouvernement qui expliquait que tu étais un héros parce que tu permettais à tout le monde de pouvoir avoir de l'essence à la pompe, etc., pour aller à droite et à gauche, aller faire ses courses, ou même pour l'infirmière d'aller mettre le plein d'essence pour pouvoir aller à l'hôpital et soigner les gens. Lorsqu'on te disait que tu étais un héros et que tu servais la nation, comme aime bien dire Macron et Édouard Philippe à ce moment-là, ça te fait quoi aujourd'hui de voir que toi, le héros, aujourd'hui, veulent essayer de vous licencier, de faire un plan social chez vous et sans que vous soyez, vous, d'accord? De toute façon, voilà, on voit que tous les héros, les travailleurs de première ligne, ceux qui ne se sont jamais arrêtés, nous, on a reçu un courrier d'Elisabeth Borne qui nous disait: ouais, super, merci, vous avez toujours alimenté la France et tout, grâce à vous, vous êtes nos sauveurs. Et aujourd'hui, on voit que demain, s'il y a une attaque, si on arrive à construire un rapport de force, la première réponse qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer la police française, comme ils ont fait en 2010, on a reçu 17 quarts de CRS, et voilà, ils vont essayer de nous casser parce qu'en réalité, le gouvernement est au service du patronat. Et donc ça, il faut qu'on le dénonce partout où on peut, et il faut qu'on essaye de s'organiser pour voilà, combattre ça, et puis le dénoncer partout. Il y a, en réalité, effectivement, les travailleurs, c'est les héros du quotidien. Et puis, voilà, on doit dénoncer le fait que le gouvernement est hypocrite et accompagnera toujours le patronat pour augmenter ses profits. Bah, écoute, merci beaucoup, Adrien. Force à vous. Courage aux camarades de Grand Puy, aux camarades raffineurs, partout. On suit. Et puis, voilà, j'invite toutes celles et ceux qui sont sur ce live-là à aller leur donner de la force, de suivre également Adrien sur Twitter. Pour celles et ceux qui ont Twitter, Adrien Cornet, il donne énormément d'informations et ils mettent aussi les vidéos de leurs assemblées générales, etc., etc. Donc voilà, il faut leur donner de la force. Et puis demain, bah, si ça débraye, faudra les soutenir financièrement et les aider aussi dans la lutte. Donc voilà, merci énormément, Adrien.